On a un maître sauceur qui est dans la sauce. Danny Caligula, vous le connaissez. On en a parlé il y a très longtemps. Le temps a passé sous les ponts. On est passé à autre chose. Je l'ai suivi car j'aime beaucoup ce qu'ils font, lui et ses camarades. Même si 3 mots sur 4 qu'ils disent me rendent fou, je considère qu'ils ont beaucoup de talent. Ils se revendiquaient comme la gauche no cap. La gauche qui ne ment pas, qui dit la vérité tout le temps. Et dès qu'il est dans la sauce, il fait un live pour faire du dommage contrôle, comme le pire des politicards. C'est tout juste s'il vient pas devant ton écran, il ne s'explique pas, il a le visage tombant, c'est une horreur, mais porte tes couilles, tu l'as toujours fait, pourquoi tu te laisses abattre? Je suis choqué, vous me connaissez, pourtant je me choque pas pour grand chose, mais direct, première phrase qu'il dit, et direct, il botte en touche, écoutez ça. Vous croyez que cette sauce-là, demain, elle va pas être sur tout Internet avec de l'extrême droite et je ne sais qui va en profiter? Il faut que tu argumentes. Tu viens, tu réagis à des propos d'autres personnes. La vérité, ça marche pas comme ça. Faut que tu argumentes. Va pas directement dire oui, mais bon, toute façon, toute ma vie personnelle, toute ma vie privée va être étalée sur les internets et mes ennemis politiques, les Villegredins, vont étaler ma vie, ma carrière et ils vont se moquer. Moi qui étais si méchant, qui étais si servile, moi qui est un esclave du système, qui me revendique révolutionnaire, complètement intégré dans la société de consommation. Cela n'est pas le sujet. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Je suis choqué. Après, il nous l'a fait à la Jean-Michel Apathy. On va lui faire prendre du recul. Il va s'arrêter un petit peu. Il va aller prendre des vacances, histoire de se ressourcer. Alors la menace sous-jacente est attention, attention, je vais quitter la Zawasphère pour sauver la Zawasphère. Écoutons déjà quand même ce qu'il nous dit comme justification pour expliquer que lui, c'est pas comme les autres. Il va s'auto-canceller, il va prendre du recul. Voilà. Ah, il m'éclate ces gens. De toute façon, on est perçu comme tel et de toute façon, on a cette image. Donc, à partir de là, moi, je viens vous présenter le fait que je ne peux plus faire ce que je suis en train de faire. Je ne peux plus faire ce métier. Il est en train de me détruire. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Et justement, dans le but d'être une meilleure personne, dans le but d'aller mieux, dans le but de... Je ne peux pas continuer ça. C'est pas possible. Et surtout... Oh, franchement, c'est beau, c'est la technique américaine, hein, le dommage contrôle. C'est lui qui a été poignardé dans son cœur. Son âme est en train de brûler, il faut qu'il s'en aille. Il va s'en aller combien de jours? 5 jours, 10 jours en attendant que la communauté le pleure et on lui passera cet égarement. Tout. Là, il y a mon petit cas personnel, vous en pensez ce que vous voulez. Il y a le petit cas de Raz, vous en pensez ce que vous voulez, qu'on est sincère, qu'on est des connards ou pas. Mais surtout, les gens, on est aussi responsable d'une entreprise. Et du coup, comme on est responsable d'une entreprise, ça veut dire qu'on génère à nous deux la grosse majorité des revenus, qu'on va devoir prendre des décisions vis-à-vis de ça qui sont très difficiles et on ne sait pas comment faire. Parce que vraiment, notre but, c'est pas de porter plainte et de dire du coup, vous avez créé des Il a son petit cœur tout froissé, son petit cœur est blessé. On essaie de l'incarcérer, mais il va rien lâcher. C'est le plus beau, c'est le plus grand d'amicalité. Il te lâchera pas. Vrai, moi ça me va, je me dis ça va, j'ai quand même fait ma part. Allez. De toute façon, vous retrouverez probablement Raz et Cassandre ensemble et puis ils vous tiendront au courant de ce qu'on décide et c'est les décisions sont collectives de toute façon au sein de la Zawa. Donc si ça s'appelle Zawa Prod, si ça s'arrête, ça sera des décisions qu'on prendra ensemble. Et puis à vous de réfléchir, pas pour vous en vouloir à qui que ce soit, mais pour vous dire comment ce genre de situation peut arriver, comment est-ce qu'on peut faire pour créer un espace, des moyens, pour écouter 2 personnes. Depuis de l'actu, c'est sur tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool, chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Après, l'histoire en elle-même, c'est quoi?
il aurait eu des relations personnelles un petit peu, humaines. Ça serait un vil coyote, ça serait un... Je sais pas, comment il s'appelle, l'écologiste qui a été cancellé chez ELV? Bayou, Julien Bayou. Alors ça serait le Julien Bayou de la Zawa Prod. Alors qui c'est qui joue le rôle de Sandrine Rousseau et de Tondelier? Je ne sais pas. Là on a des posts d'amis personnels à n'en pas douter. Vas-y le live de Dany Heraz, il y a tous les mots-clés red flag, cancel culture, pureté militante, tribunal populaire, relations toxiques. Mais j'étais un mec jeune, mal dans ma peau, on veut nous faire taire, c'est un cas typique de mec, des gens nous en veulent. Oui, a priori, des gens lui en veulent. Ah mais... c'est toujours pareil, hein. Ils se vampirisent eux-mêmes. Hein. Si ils sont pas foutus d'avoir des ennemis politiques, il faut qu'ils s'en créent des personnels, c'est génial. Donc Dany est accusé d'être un pervers narcissique dans plusieurs couples qu'il a eu apparemment. Enfin, les victimes le parlent d'emprise, ou la victime parle d'emprise perpétuelle et régulière. Mais si c'est bien le cas, le petit gars autiste que je suivais depuis des années et qui m'a politisé est une sombre merde. Dis donc. Oh, et petit drapeau palestinien, c'est pas mignon. Toute personne qui a fréquenté de plus ou moins proche la nuit originale et tout en 2016, 17 et 18 savait que Dany était un connard. Et j'ai littéralement pas compris comment des gens ont réussi à le décancel. Il y a quand même des gens qui ont de l'acide dans la bouche, hein. Ils sont salés. Hein. Bon après, faut dire clairement que ils ont réussi à créer un petit média indépendant et je pense que cela aussi doit provoquer quelques jalousies. Politiquement, c'est clair que c'est pas ma tasse de thé, mais moi je vois la performance humaine, je vois ce qu'ils ont réussi à créer et bon, moi je suis impressionné et je trouve ça très bien. Bon, on va casser là peut-être, hein, parce que bon, l'histoire en elle-même, est-ce qu'elle est intéressante? Une gonzesse sort de je sais pas où pour nous dire que son ex était quelqu'un de narcissique, même un pervers narcissique, qu'il était pas gentil. Mais je sais pas, tu prends ta valise, tu te casses. Je comprends pas, moi. C'est quoi ces gauchistes là? Personne t'a tenu. Est-ce que t'avais des fers aux pieds? T'étais sur une esclave S peut-être, hein, coquine? Ah, il te tenait par le bout de son gland? Je sais pas. N'hésitons pas à taper sur Dany Caligula, ça fait toujours plaisir. Mais ne lui jetons pas une pierre qu'il ne mérite pas. Ce n'est qu'un bonhomme. Attaquons-le sur de bonnes valeurs, sur sa coupe de cheveux à chier, sur son haleine que je suppose fétide, sur ses problématiques d'érection. Voilà, des valeurs saines et sûres. Pas aller l'attaquer sur sa vie personnelle. Franchement, ils ont pas de race. Ils ont pas de race. C'est vraiment incroyable. Mais bon, allez, je m'en vais dans mon Tipeee. J'en ai trop vu, j'en ai trop dit.